Ce matin, on a un texte qui, pour moi, est étonnant. C'est Salomon qui va demander à Dieu le véritable trésor. Alors, c'est pendant la nuit, et le Seigneur apparut en songe à Salomon. Il lui dit, « Demande-moi ce que tu veux et je te le donnerai. » Voilà ce qui m'étonne. Dieu qui lui dit, « Demande-moi ce que tu veux. » Alors, Salomon répondit, « C'est toi qui m'as fait roi à la place de David, mon père, et je suis un tout jeune homme incapable de se diriger, et me voilà au centre du peuple que tu as élu. » Alors, Salomon est impressionné par la place qu'il doit tenir à partir de son peu d'expérience et de l'abondance de ce peuple. Alors, donne à ton serviteur un cœur attentif pour qu'il sache gouverner ton peuple et discerner le bien et le mal. C'est un texte que les jésuites doivent beaucoup aimer, parce qu'ils sont dans ce charisme du discernement. Alors, puisque c'est cela que tu as demandé, et non pas de longs jours, ni la richesse, ni la mort de tes ennemis, puisque tu as demandé le discernement, l'art d'être attentif et de gouverner, je fais ce que tu m'as demandé. Et je te donne un cœur intelligent et sage. Il va s'en servir beaucoup au début de son règne. On sent qu'à un moment donné, Salomon va être tenté par d'autres sagesses. Mais c'est la demande qu'il a faite. Et je pense que c'est une belle demande, demander le discernement. Je ne sais pas combien de temps qu'on consacre au discernement dans une journée. Je ne sais pas, quand vous prenez des décisions, si vous vous arrêtez puis vous vous tournez du côté de Dieu pour essayer de voir et de comprendre avec lui à quoi il vous appelle. C'est une attitude qui nous permet de pouvoir éviter bien des accros si on a la sagesse de prendre le temps. Dieu fait tout pour que nous partagions un jour la gloire du Christ. Alors, qu'est-ce qu'il fait tout? C'est incroyable ce Dieu, comment il est attentif à chacun de nous. Comment il est toujours vigilant. Il ne nous laisse pas. Il ne nous envahit pas, mais il ne nous laisse pas. Puisqu'ils sont appelés selon le dessein de son amour pour contribuer au bien qu'ils ont à faire, alors Dieu est là. Ceux qu'il connaissait par avance, il les a aussi destinés à être l'image de son Fils. C'est notre vocation, hein? Être l'image du Fils. Être à l'image du Fils, qui est constamment là au nom de son Père, qui se remet toujours à son Père, qui recherche toujours la volonté du Père. Alors, ceux qu'il destinait à cette ressemblance, il les a aussi appelés. Être élus pour une mission, pour travailler à la prolongation de l'acte créateur de Dieu. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Vous savez que être juste, c'est d'être ajusté à Dieu, être comme Dieu. Et ceux qu'il a justifiés, il leur a donné sa gloire. Et la gloire de Dieu, c'est vraiment qu'on puisse traverser la mort. Et c'est comme si la mort ne nous traverse pas, c'est nous qui, par la grâce de Jésus-Christ, traversons la mort. Et ça, on peut l'expérimenter dès maintenant. On se pratique à la résurrection. Mais cette pratique de la résurrection, elle nous vient de la grâce de l'Esprit Saint qui est en nous. Et dans l'Évangile, le royaume des cieux est comparable à un trésor caché dans un champ. Moi, très jeune, j'essayais de découvrir le trésor. J'essayais de découvrir ce Dieu caché. Je ne sais pas qu'est-ce qui, en moi, m'avait mis dans cette attitude, hein, mais
je me souviens que Dieu était très présent à ma pensée, même comme enfant. L'homme qui l'a découvert le cache de nouveau. Ça peut être pour moi, j'ai toujours trouvé ça intéressant parce que avant de le révéler à tout le monde, j'ai voulu l'approfondir dans ma vie puis dans mon cœur. Et dans la joie, il va vendre tout ce qu'il possède. Et j'ai renoncé à beaucoup de choses pour entrer dans ce trésor. Et il a pris un visage, à un moment donné, et ça a été le visage des enfants handicapés. Ou encore, le royaume des cieux est comparable à un négociant qui recherche des perles fines. Quelque chose qui a de la valeur. Puis tant qu'il l'a trouvé, il va vendre tout ce qu'il possède. Alors, voyez-vous, dans la découverte de Dieu, c'est comme si on se dépossède de tout, parce que le bien unique, le bien ultime, tant qu'on l'a découvert, toutes les autres réalités sont fades ou manquent de couleur. Le royaume des cieux est encore comparable à un filet qu'on jette dans la mer et qui ramène toutes sortes de poissons. Quand il est plein, on le tire sur le rivage, on s'assit, on ramasse dans des paniers ce qui est bon et on rejette ce qui ne vaut rien. Alors, ce qui vaut quelque chose, c'est tout ce qui contribue à faire avancer le royaume, à faire qu'on se retrouve à la table où on est nourri d'un pain de vie et qu'on est nourri d'une nourriture qui n'est pas d'abord une nourriture physique, mais qui est une nourriture, un aliment spirituel. Et ainsi, on fait le ménage de ce qui a de la valeur pour nous, ce qui a du poids pour nous. Puis le restant, on le met de côté. Alors, il nous dit, « Ainsi en sera-t-il à la fin du monde, les anges viendront séparer les méchants des justes. » Et c'est méchant et juste. Hein, c'est comme à deux niveaux. Hein, on pourrait dire les méchants et les bons. Non, les méchants et les justes. Ceux qui sont ajustés. Ceux qui sont bien dans la réalité de la lumière. Et ils jetteront dans la fournaise, là où il y aura des pleurs et des grincements de dents, parce qu'ils sont passés à côté de l'amour, hein, qui est la seule réalité qui donne sens à nos vies. Avez-vous compris tout cela? Alors, je vous la pose, la question. Avez-vous compris tout cela? Et ils lui répondent, oui. Alors, Jésus ajouta, c'est ainsi que tout scribe devenu disciple du royaume des cieux est comparable à un maître de maison qui tire de son trésor et du neuf et de l'ancien. Voilà la tâche qu'il vous reste à faire, de vous asseoir et de regarder dans votre trésor comment vous pouvez tirer du neuf et de l'ancien. Amen. Bonne semaine.